Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Lancer un podcast en 2023, bonne ou mauvaise idée ? La réponse est simple, c'est une bonne idée. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'avoue que j'ai vraiment longtemps réfléchi à la question. C'était un épisode compliqué à produire, mais je suis contente d'avoir trouvé la réponse. Allez, à dans 2 semaines. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast. Je blague. Dans cet épisode, je vous donne 5 bonnes raisons de vous lancer dans le podcast cette année. Première bonne raison de se lancer, le podcast continue d'exploser en France. Attention, c'est l'instant chiffre. En 2019, il y avait 10,9 millions d'auditeurs mensuels en France. En 2020, 12,5 millions. En 2021, 15 millions. Et en 2022, 17,6 millions. Alors, je ne suis ni statisticienne ni une génie des maths, mais je vois dans ma boule de cristal qu'en 2023, il y aura probablement près de 20 millions d'auditeurs mensuels. C'est juste incroyable. Dites-vous qu'en lançant votre podcast cette année, vous avez de plus en plus de chances de trouver des auditeurs et des auditrices intéressés par votre sujet. Deuxième bonne raison, le matériel n'a jamais été aussi abordable. Vous ne prendrez donc pas le risque de vous ruiner. La bonne nouvelle, c'est que pour lancer un podcast, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Alors bien sûr, tous les podcasts n'ont pas forcément les mêmes besoins et la même ambition. Mais concrètement, avec un ordinateur, un micro, un casque, vous êtes déjà bien équipé. L'avantage que vous avez en vous lançant cette année, on est en 2023 pour celles et ceux qui nous écoutent dans 50 ans, c'est que la technologie fait des merveilles. Les micros qui ont été créés il y a quelques années fonctionnent toujours aussi bien pour faire un podcast, mais la plupart sont beaucoup moins chers que les équipements récents. Idem pour les casques et les PC. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de puissance pour enregistrer un fichier audio. En cherchant, vous trouverez donc facilement des bonnes occasions chez des particuliers ou des fins de série chez votre équipementier préféré. J'en profite au passage, sur le Club Ocha, on a une rubrique petites annonces pour vendre ou acheter du matériel. Troisième bonne raison, vous pouvez enregistrer un podcast à distance depuis chez vous. 2023 a l'avantage d'arriver après 2020. Et rappelez-vous, en 2020, on a vécu une période un peu étrange qu'on a appelée confinement. C'est à ce moment-là que les logiciels de conférence à distance comme Zoom ou Skype ont littéralement explosé. Vous pouvez donc maintenant facilement interviewer vos invités à distance. Il peut bien être de l'autre côté de Paris bloqué à cause des grèves, dans le sud de la France alors que vous habitez à Tourcoing, ou bien même en Afrique du Sud, pas de problème. Et ça, c'est quand même un super argument pour lancer son podcast cette année. En 2023, les logiciels sont encore plus performants qu'en 2020, ou qu'en 2021, ou qu'en 2022. En plus de Zoom et de Skype, il existe plein d'autres logiciels très chouettes. Allez, je fais un peu de name dropping. Allez voir du côté de Zencastr, Riverside ou encore Squadcast. Quatrième bonne raison, c'est le média qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Vous avez peut-être remarqué à quel point aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'infos partout. Entre les articles de blog, les pubs à la télé, les pubs sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui essayent de nous vendre leurs produits. Bref, c'est la guerre de l'attention. Mais par rapport à d'autres formats comme la télé ou le blog justement, le podcast change la donne sur plusieurs points. Par exemple, chez Ocha, les 100 podcasts les plus écoutés durent en moyenne 44 minutes. Alors non, il n'y a pas de durée idéale, d'ailleurs je vous renvoie à notre épisode de tips sur ce sujet, mais cette donnée nous informe sur le fait qu'un podcast qui dure 45 minutes ou même plus, c'est pas un frein à l'écoute. Au contraire, les auditeurs se prêtent volontiers au jeu. Autre preuve que l'attention est aussi meilleure quand on écoute un podcast plutôt qu'un autre média, les auditeurs d'un podcast retiennent 4 fois plus ce qui est dit que dans une publication ou une publicité numérique. Et enfin, contrairement à la vidéo ou à la lecture d'un article, le podcast vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Cuisiner, faire du sport, conduire, surfer sur le web. Finalement, vous n'avez donc pas besoin de l'attention complète de vos auditeurs. Vous ne les immobilisez pas comme pour un article ou pour une vidéo. Et ça change tout. On termine ce podcast en beauté avec un petit côté business. Et oui, parce que lancer un podcast en 2023, ça peut être encore plus qu'un simple hobby. La 5e bonne raison de lancer votre podcast cette année, c'est que si vous avez un business, un podcast peut aider à le faire décoller. Ce média peut rapidement devenir votre meilleur allié. Je vous explique pourquoi. D'abord, en lançant un podcast sur les sujets qui intéressent votre cible, vous allez prouver votre expertise et vous allez naturellement vous démarquer comme leader dans votre secteur. Ensuite, votre podcast va vous permettre de générer des leads pour votre entreprise puisque vos auditeurs et vos auditrices pourront vous contacter après avoir écouté.
La dernière étude d'Avas Paris montre aussi que 74% des auditeurs de podcasts souhaitent se renseigner sur un produit ou un service après avoir écouté un podcast qui en parle. Autre chose, Google et podcast, best friend forever. Avec une émission, le référencement de votre marque va exploser parce que plus vous aurez d'épisodes, plus vous pourrez apparaître dans les résultats de Google. Oh, et une dernière chose, avec un podcast, vous allez développer votre réseau. Les invités de votre secteur pourront devenir des alliés business. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez bien retenu que oui, lancer un podcast en 2023, c'est une bonne idée. Sans compter le fait que faire un podcast, c'est quand même super stylé. Pour bien réussir votre lancement, vous pouvez retrouver toutes nos astuces sur notre site internet osha.co. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Osha Originals. Cette émission vous a été proposée par Osha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast. Et cette fois, c'est la vraie fin.